Ah, c'est un lâche. Des gens pensent que c'est parce que c'est un manque de discipline. Il fait pas attention à lui. Elle se prend pas en main. T'as ce que tu mérites, ça va nous coûter cher. Il y a tellement de fausses informations qui circulent actuellement sur Internet, mais aussi entre les professionnels de la santé. Qui croire? Puis par quoi commencer? L'obésité est reconnue comme une maladie chronique maintenant. C'est pas juste une question de choix de mode de vie. C'est lorsqu'une personne transporte un gras malade. Le terme chronique, c'est relié à une durée de temps. C'est-à-dire, le traitement de l'obésité, c'est un traitement qui doit se faire à vie. Puis quand on a déjà porté en soi un gras malade, justement, un gras qui est perturbé métaboliquement parlant, ça laisse une certaine empreinte physiologique dans le corps. Les mécanismes qui conduisent à ces dérèglements-là, c'est des mécanismes qui sont là pour toute la vie de l'individu, donc vont nécessiter des interventions pour toute la vie de l'individu. Quand on parle d'obésité, il faut arrêter de parler de poids. Le poids sur la balance, c'est une mesure. De la même façon que la température sur un thermomètre est une mesure. Je pense que la première étape dans la démystification de l'obésité, c'est de comprendre que ça peut être influencé par tellement plus de choses que les apports alimentaires et la dépense énergétique. Ça, c'est un morceau du puzzle. Mais il y a tellement d'autres choses à regarder avec la personne, notamment la génétique, l'environnement, ce qu'on appelle également l'épigénétique. Ça, c'est la façon dont vos gènes vont se comporter dans un environnement donné. Il y a également la santé émotionnelle, la gestion des signaux de faim, des signaux de satiété. Il faut surtout accompagner la personne qui vit avec ce casse-tête-là pour pouvoir l'aider à le faire, finalement. Je me souviens précisément, j'ai commencé à faire du surpoids à 13 ans. C'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à manger mes émotions. Et toute ma vie, ça a été up and down. Ça a commencé au milieu des années 90, quand je suis devenu propriétaire d'un bar à Québec qui s'appelle le Bar Vogue. Donc, ce qui arrive, c'est que pendant plusieurs années, des longues heures de travail, mauvaise alimentation, grande consommation d'alcool, puis j'ai pris énormément de poids. Je travaillais toujours très, très fort, donc prendre soin de moi, c'était toujours ma dernière priorité, hein, le travail, la famille. Puis il restait jamais vraiment grand-chose pour moi. Et ça m'a amené à avoir des enjeux de santé. Je suis allé voir mon médecin de famille, puis il m'a dit « Michel, t'as un foie d'un gars de 50 ans. » Je pesais 240 livres. Et à 5 et 7, t'es pas nécessairement très en forme. Toute ma vie, le poids a fait partie de qui j'étais. Ça m'a amené à avoir des défis au niveau amour-propre, au niveau énergie, au niveau confiance en soi. Quand on souffre, par exemple, du diabète de type 2, en soi, on a une gestion de glycémie à faire, on prend de la médication, mais ça ne se voit pas. Tandis que l'obésité, ça se voit. On vit au quotidien avec un excès de poids. Si t'es plus gros physiquement, tout est plus lourd à porter. T'as moins d'énergie, t'es essoufflé, puis ça, effectivement, quand tu travailles de longues heures, ça affecte ton moral. J'étais souvent à bout de souffle, OK? Parce que le surpoids que j'avais, quand j'allais acheter des vêtements, c'était pas agréable. Parce que là, je me dis, mais il n'y a rien qui te fait vraiment bien, même si tu achètes des vêtements pour grandes personnes. Tu te trouves pas très beau. Je me regardais pas souvent dans le miroir, tu sais. Puis à un moment donné, on dirait que comme je mangeais mes émotions, comme j'avais tout ce surpoids-là, mais je me remangeais dans la bouffe. Fait que je manquais de liberté d'être, dans le fond, de choix, puis de dire, mais je vais faire des choix santé. Au niveau professionnel, l'obésité a été vraiment, dans quelques études à tout le moins, là, a vraiment été démontrée comme étant une cause d'absentéisme. Donc, les gens vont s'absenter soit en raison de leur obésité ou de problèmes de santé autres associés à leur obésité, mais aussi responsables de présentéisme, c'est-à-dire que les gens vont se présenter au travail, mais n'ont pas la pleine performance pour toutes sortes de raisons. Un employé qui n'a pas le sentiment d'être bien dans son milieu de travail ne sera pas aussi performant, n'aura pas un niveau d'engagement dans l'organisation aussi fort que quelqu'un qui se sent bien en bonne santé physique, mentale, sociale. C'est important de penser, d'écouter, je dirais d'écouter et de comprendre les besoins des personnes qui souffrent d'obésité. Au quotidien, elle peut effectivement être victime d'attitudes, de regards, de paroles blessantes.
Tout se passe déjà dans l'intégration, dès le début, lors de l'entrevue. Dans une grande entreprise européenne que j'ai travaillé, j'ai eu un poste important, puis j'étais candidat pour une promotion. J'avais été en Suède faire des entrevues. Et le psychologue m'avait dit que tu n'es probablement pas qualifié pour le poste parce que tu fais de l'embonpoint, donc tu manques probablement de discipline personnelle. Donc ça m'avait quand même touché. Il faut avoir la finesse d'esprit de commencer à être conscient des biais qu'on peut avoir envers les gens obèses parce qu'ils en souffrent énormément. On ne se rend pas compte parfois de l'impact qu'on peut avoir sur son collègue, son gestionnaire, son collaborateur au quotidien. Les entrepreneurs peuvent avoir un impact dans la problématique de l'obésité, concevoir ou s'assurer que l'environnement de travail est sain, autant au niveau personnel pour la personne qui souffre d'obésité qu'au niveau social aussi. S'assurer qu'il n'y a pas de stigmatisation qui est faite des choses comme ça. S'assurer de remettre dans les programmes d'assurance collective un accès aux nutritionnistes, un accès aux kinésiologues et aux psychologues, qui sont tous trois des intervenants très importants dans la prise en charge de l'obésité. L'employeur a un rôle de sensibilisation auprès de ses employés, instaurer des mesures d'accommodement au sein de l'organisation pour faciliter le travail de l'employé au quotidien. Les environnements de travail ne sont pas adaptés pour les personnes qui souffrent d'obésité. Des chaises trop étroites, une table de travail qui fait en sorte que, par exemple, les bras vont être trop loin, le clavier est loin, ce qui amène éventuellement une tension dans la musculature au niveau des épaules. L'environnement qui est mésadapté est aussi une forme de stigmatisation à laquelle il faut faire attention. Avant, l'obésité était vraiment vue comme plus un état de santé. Là. On appelait ça comme un lifestyle. Et c'est pas correct parce qu'à un moment donné, ça fait partie de la vie. Il faut être capable de se soigner. Et donc, l'accessibilité à la couverture pour les médicaments anti-obésité doit être là. En tant qu'entrepreneur ou en tant que leader, c'est important de parler de santé et d'obésité parce que notre travail, c'est de créer des environnements où nos gens peuvent performer à leur plein potentiel. À la fin, on veut des résultats, on veut contribuer à notre mission. Mais ça, on peut faire ça quand les gens sont bien. Desjardins, en mettant sur pied le programme Poids Santé, veut vraiment paver la route pour tous les autres assureurs. Donc, on aimerait ça qu'ils suivent l'exemple. Si effectivement, on peut convaincre les leaders en entreprise, les entrepreneurs, si on peut convaincre les médecins spécialistes, justement, d'adresser, de parler, en fait, de l'obésité, mais de façon cohérente, juste, eh bien, automatiquement, les tentacules de la bonne nouvelle, là, si je peux dire, vont se faire. Très fier. J'ai perdu 80 livres depuis un an, mais je me sens beaucoup plus libre. Je me sens libre, je me sens plein d'énergie. Je suis pas encore assez fier pour me mettre en bedaine, mais je suis quand même assez fier de dire, écoute, je suis un gars bien ordinaire, puis je suis allé étape par étape. Et aujourd'hui, en 2021, je suis fier de vous annoncer que j'ai perdu 90 livres. J'aimerais qu'on arrête d'avoir comme premier discours « bouge plus, mange moins ». Dans une vie bien occupée, c'est pas une bataille facile à mener. Je pense qu'il faut pas minimiser ça. On doit cesser d'attaquer et d'accuser les gens qui souffrent d'obésité et plutôt, je pense, leur tendre la main puis leur offrir de l'aide. Éduquons. Faisons de l'éducation. Parlons-en correctement. On peut changer des vies, donc parlons-en plus.